Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 28 février 2025. Alors mes amis Verseau, du 1er au 28, votre titre c'était « Vous avez besoin de solitude pour comprendre ». Donc on va voir si vous avez avancé, si vous avez stagné ou si les choses ont bougé, d'accord, pour ces 15 derniers jours. Allez, on y va pour vous mes amis Verseau. Il y a quelque chose là qui me gêne. Je sais pas, peut-être que c'est dans ma tête, je sais pas. La fille. Bon, vous avez, excusez-moi, vous avez besoin de reprendre un ancrage, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et effectivement, vous prenez un nouveau chemin. Après une longue période de réflexion et de repos et d'analyse, vous prenez ce nouveau chemin seul. C'est pour ça qu'on avait, vous avez besoin de solitude. Hein. Voilà. Alors, attendez. Cette période de repos, de réflexion, de solitude vous a appris à reprendre l'estime de vous-même. Michael est venu vous aider à reprendre l'estime de vous-même. Mais là, vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration sur quelque chose. Pourtant, il y a des nouveaux projets qui arrivent pour partir sur un nouveau départ. Là, il va falloir prendre des risques, hein, c'est obligatoire. Hein. Mais vous ne pouvez pas prendre de risques, ok. S'il y avait des nouveaux projets, si vous deviez prendre des risques, là c'est mort. Vous ne pouvez pas prendre de risques maintenant. En tout cas, pas maintenant. Donc, comme vous savez que ce n'est pas maintenant, ben, vous allez faire des compromis afin de pouvoir retrouver votre équilibre. Et surtout, votre force de vie. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau sentimental, familial, amical et professionnel. Là, vous avez été en pleine souffrance à un moment donné. Hein. Là, vous étiez plus qu'en pleine souffrance, vous étiez en mode survie. Là, ce que vous avez besoin, c'est d'une nouvelle vie. On parle d'un amour inconditionnel que vous êtes très dans l'empathie, mes amis Verseau, mais là, vous êtes en désespoir. Ou vous étiez en désespoir, parce que juste derrière le désespoir, j'ai la victoire. Malgré les privations. Mais votre intuition vous dit... Ça serait bien que tu expulses un petit peu ta colère. Hein. Si tu dis rien, on ne peut pas savoir. On parle de colère, on parle de vous n'êtes pas content ou pas contente de vous. On dit que vous avez beau faire tous les ajustements possibles, il n'y a rien qui fonctionne. Donc vous êtes en plein doute. Par rapport aux personnes qui vous entourent, vous êtes dans la restriction parce que dans votre cerveau, ça tourne en boucle. Comme une cocotte minute. Malgré que vous arrivez à vous donner du plaisir de vivre. Et des moments de plaisir. On dit que vous avez énormément d'intuition. Mais par contre, il y a quelqu'un qui vous dupe, qui vous trompe et qui vous ment. Il est temps peut-être de prendre une décision au niveau familial. Et il faut peut-être aussi analyser les choses beaucoup plus carrées. Parce que là, il y a beaucoup trop de conflits au niveau familial. On me dit peut-être qu'il faut regarder la vérité en face. On me dit que vous attendez une révélation, vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Comme ça n'arrive pas, vous allez partir toute seule ou tout seul sur votre propre transformation et reprendre les commandes de votre vie. D'accord? Déjà, vous êtes un leader ou une leaduse. Là, c'est bon. Hein, vous en avez marre de stagner. Pour certains ou certaines, vous appréciez quelqu'un, mais pour l'instant, vous vous cachez dans l'ombre par rapport à cette personne. Mais vous cachez dans l'ombre pour reprendre un esprit sain. D'accord? Parce que l'esprit sain est important pour savoir si vous pouvez aller plus loin avec cette personne que vous appréciez ou pas. Pour l'instant, vous dites rien, vous brassez du vent. Et peut-être qu'il y a eu une perte aussi de cette personne. Peut-être que vous avez essayé d'y voir clair et cette personne, ben, comment je peux vous dire, ça a été qu'éphémère entre vos mains. Hein. On me dit que là, il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même, il va falloir aller sur vos vraies priorités. Retrouver votre enfant à l'intérieur, mais là, on me dit que vous êtes fatigué, épuisement moral, mental, physique. Pour une réparation, c'est compliqué pour vous. Pour certains ou certaines, on peut me parler que peut-être c'est
au niveau professionnel. Il y a un problème, il y a quelque chose qui stagne, il y a une perte de quelque chose, donc vous voulez vous lancer sur un nouveau projet, reprendre un nouvel ancrage, reprendre des nouvelles décisions, un nouveau projet de vie professionnel, ou pour améliorer votre retraite si vous êtes à la retraite. Mais là, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous. Voilà, bon. On va aller voir avec l'autre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Ouais, il faut partir, vous devez partir. Vous devez tourner le dos à une situation afin de retrouver votre plein épanouissement. On me dit que vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. On me dit que là, vous allez résoudre des problèmes. Peut-être qu'il y a quelqu'un, une amie, un ami, une confidente, un confident ou quelqu'un de votre famille qui va vous y aider. Pour certains ou certaines, vous êtes en train de réfléchir par rapport à des liens affectifs, sentimentaux, parce que vous êtes prêt à vous ouvrir sur l'amour, mais vous êtes en train de réfléchir. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Ben non. Non, parce qu'on vous ment, on vous trompe, on vous dupe. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors, par contre, au niveau financier, pour certains ou certaines, on parle de la corde d'abondance, on parle de grande victoire, on parle de renaissance pour vous. Vous mettez quelque chose en place que vous avez fait mûrir. D'accord? Mais ça sera la grande victoire. Si vous avez un projet en place, vous pouvez déjà le mettre maintenant, à mettre la graine là, pour que ça, vous voyez, que ça sorte de terre, afin d'aller chercher vos nouveaux projets, parce que ça sera vraiment une renaissance. Pour certains ou certaines, vous l'avez déjà fait, peut-être au mois de novembre, d'accord, et là, ça commence à bourgeonner, d'accord, et on dit tout ça vous amène sur une grande victoire. Si vous me posez la question, Sophia, est-ce que la grande victoire, elle est fin février? Je ne la vois pas fin février. Je suis cash. Bon, faut attendre encore. Faut attendre, oui. Alors, je ne vais pas vous le cacher. Cette grande victoire, je la vois au mois de juillet. Voilà, je vous dis les choses. Hein. Pour l'instant, vous avez besoin de retrouver votre équilibre au niveau financier, au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'il y a des achats à faire ou des ventes à faire. D'accord? Mais là, votre perte d'équilibre, elle est bien là parce qu'il y a trop d'hostilité autour de vous. Trop d'hostilité. Vous avez marre de vous bagarrer. Donc pour certains ou certaines, vous partez, vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient pas. Parce que là, vous êtes pieds et poings liés, mais là, ça commence à suffire. D'accord? Et peut-être que vous déménagez pour certains ou certaines. Peut-être que vous déménagez pour certains ou certaines vers le 23 février. Parce que là, vous n'en pouvez plus, vous êtes trop pieds et poings liés. Ok? Et peut-être qu'il y a une personne qui va venir vous aider. Un ami ou une amie. En tout cas, vous aurez beaucoup de possibilités. Entre le 23 et le 24 février. On dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Ouais. Par rapport à l'amour, on me dit que là, vous passez de l'ombre à la lumière, vous comprenez enfin les choses, il y a un éclaircissement sur certaines choses. Peut-être que l'éclaircissement va se faire la veille du 14 février, ce qui est jeudi. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc c'est demain. Moi, ça vous parle, ça ne vous parle pas, je ne sais pas. Hein. Là, vous avez besoin de reprendre vos forces. Vous avez été assez patient ou patiente comme cela. Là, on me dit que vous avez besoin des forces de l'univers qui vous accompagnent afin de pouvoir guérir, de remettre votre santé en place, afin de pouvoir retrouver votre équilibre, afin de passer à l'action et de pouvoir avancer. Ouais. On dit par contre, vous partez sur une porte de la spiritualité. On me dit qu'il y a quelque chose qui est enraciné en vous. Vous détenez quelque chose que vous prenez conscience que vous avez des dons pour certains ou certaines. En tout cas, tout cela va vous faire reprendre votre équilibre.
et vous allez pouvoir atteindre votre but. Mais par contre, il va falloir faire preuve de stratégie. Parce que jusqu'à maintenant, vous aviez peur. Vous aviez peur de l'inconnu, vous aviez peur financièrement, vous cherchiez une solution financière aussi, vous aviez énormément de choses différentes à gérer aussi. Donc faites preuve de stratégie. Ouais, on me dit que là, vous avez le cœur brisé, chakra du cœur et cœur brisé. On a la totale, hein, d'accord? Vous avez le cœur brisé, chakra du cœur est complètement brisé. On me dit que là, vous devez partir sur une renaissance, sur une nouvelle éclosion. Vous devez guérir de cette situation. Vous devez sortir de cet attachement et vous libérer de cet attachement. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, nous allons partir sur le tarot doré. Allez, on y va avec le tarot doré pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Pop, pop, pop. Vous avancez. Et le magicien vous aide. Il vous soutient. Il est conscient de toutes les épreuves que vous avez pu traverser. Il y a des choses importantes que vous allez devoir gérer pour pouvoir aller chercher votre plein accomplissement. Ben oui. De toute façon, vous êtes un empereur, une impératrice, hein, d'accord? Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de reprendre la maîtrise de vous-même. D'accord? Après, par rapport au magicien avec l'empereur, sincèrement, vous avancez là-dedans. Il y a plein de choses que vous allez mettre en place, mais c'est pas une, c'est beaucoup. Vous allez faire chose par chose, mais c'est waouh. C'est waouh. C'est une guérison déjà sur vous-même. Une très belle guérison sur vous-même. Et là, vous partez en force pour récupérer toute l'énergie que vous aviez perdue à un moment donné, d'accord? Et vous repartez en empereur ou en impératrice. Nous avons le chariot, le magicien et l'empereur. 3 arcanes majeures. On continue. Non. Je veux une seule carte par une seule carte, s'il vous plaît. Mais vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vous battre à nouveau, mais vous allez continuer à vous battre. À son avis, c'est pas long fleuve tranquille. Donc, vous allez continuer à vous battre pour avancer, aller chercher là. On a le magicien, on a l'empereur. Vous me faites quoi là? C'est quoi cette peur là qui vient? Arrêtez. Ah oui, arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous poser des questions. Vous repartez à la case 0 et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Parce que là, c'est fini. Il y en a marre des compétitions. Il y en a marre de toutes les déceptions que vous affrontez. Il est temps de reprendre vos forces et de passer à autre chose. On ne vous a pas fait de cadeau. Bah non, on ne vous a pas fait de cadeau. On vous a mis en échec. Hein. C'est pour ça que le magicien arrive. Bah oui. On me dit que là, vous allez vous lancer de nouveaux projets. On me dit que vous allez pouvoir y croire. Parce que vous détenez quand même des solutions. D'accord? Et on a la reine de bâton quand même. Donc la reine de bâton avec l'empereur, il vous accompagne. Allez-y, foncez hein, sur vos nouveaux projets. Hein. Quels qu'ils soient. La tempérance. Peut-être que vous avez eu tellement la trouille ou tellement peur que vous avez appris à vous modérer, à être patient ou patiente. Afin de sortir de votre émotionnel, afin d'être plus dans votre propre équilibre. On a encore une arcade majeure. Pour certains ou certaines, vous êtes dans la solitude et dans l'insatisfaction.
malgré tous les efforts que vous pouvez mettre en place. Voilà. On me dit que là, il est temps de regarder la réalité en face. Et surtout, il est temps de regarder la vérité en face. Surtout, il est temps d'avancer, d'accord? Parce que vos efforts vont être payants si vous avancez. On a la carte, on doit avancer. Coûte que coûte, on doit avancer. Ok, on vous a brisé, on vous a fait tomber, on vous a mis à terre. Mais on se relève et vous allez vous relever. Oui, vous allez vous relever, c'est obligé. Voilà, on me dit que là, vous allez vaincre énormément de choses, vous allez récolter énormément de choses aussi, parce que là, vous partez sur une poursuite de votre vie, c'est aller chercher, coûte que coûte, mes objectifs, quoi. Mes objectifs. Pour certains ou certains, il y a eu des problématiques familiales, sentimentales. Et vous n'avez plus rien à perdre. Parce que là, ça fait longtemps que vous vous battez contre tout ça. Là, vous n'avez plus rien à perdre. Lâchez prise là-dessus. D'accord? Reprenez vos forces. Vous avez un énorme talent, d'accord? Vous le savez pertinemment. Vous allez reprendre votre satisfaction. Vous allez mettre des choses en place petit à petit. Mais en mettant des choses en place, vous allez devoir partir de quelque chose. Fuir quelque chose. Ah ben pour certains ou certaines, vous fuyez l'amour. Hein. Pour certains ou certaines, il y a un problème sentimental. Hein. Vous fuyez l'amour. Vous avez besoin juste que justice soit faite et de reprendre surtout votre équilibre parce qu'il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Hein. Et là, vous avez été en pause, mais la pause, elle n'a servi à rien. Ça a été la tour. La tour s'est écroulée autour de vous. Mais vous savez, la tour, c'est toujours pour la reconstruction. Construction pour déconstruction pour reconstruction. On me dit que ça y est, vous ne vous posez plus de questions. Là, vous savez où vous allez aller maintenant. D'accord? Vous avez pris du temps pour réfléchir. Hein, mais vous savez où vous allez aller. Et ce que vous méritez, c'est d'aller... je ne sais pas pourquoi je veux dire ça. Empocher l'argent qu'on vous doit. Il y a quelque chose qu'on vous doit. Et vous allez aller le chercher. Ah oui. Pour l'instant, vous étiez vraiment sur vos réserves, sur la défensive. D'accord? En disant, bon, je ne vais pas faire trop de vagues, hein, on ne sait jamais. Et là, non, là, c'est plus, on ne sait jamais. Là, c'est bon, je reprends mon trône. Je suis fort ou forte, je suis intelligente, je suis puissante. Je vais trancher les choses parce que là, ce n'est plus possible et plus tenable. Ouais. Moi, je veux bien être généreux ou généreuse, mais par contre, il ne faut pas prendre pour un naïf ou une naïve, et je ne dirais pas le mot non plus, d'accord? Je vais être déterminée à aller franchir cette nouvelle barrière, et je vais gagner ce dernier combat qui me reste à prendre au niveau financier. D'accord? Parce que là, vous êtes enfermé par rapport à un fardeau que vous portiez sur vos épaules, d'accord? Et là, vous avez besoin de récolter ce qu'on vous doit. Je reste toujours là-dessus, d'accord? Si vous manquez quelque chose avant, si vous étiez dans la mélancolie, tout s'arrête, c'est terminé. Vous mettez un terme à quelque chose. C'est clair. C'est pour ça que vous avez besoin de solitude et de comprendre certaines choses. Allez, on y va avec Sens et Renaissance. Pour vous, mes amis Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Ok. Alors, pour certains, il y a deux solutions. Ou vous êtes en maladie, ou en pause professionnelle, mais il y a quelque chose qui vous rend malade. Hein. J'ai de la médecine, hein, donc il y a des problèmes de santé, d'accord? Donc, santé avec le travail, donc peut-être que vous avez des problèmes de santé, vous devez vous réparer. Peut-être que vous êtes en arrêt professionnel, d'accord? Et on me dit qu'il y a quelque chose qui vous a fragilisé. Qu'est-ce qui vous a fragilisé?
J'aime mes fesses. Il y a quelque chose au niveau de la famille qui les a fragilisés. Ouais, vous êtes retrouvés dans une impasse. Oh. Et vous vous sentiez seul, très seul. Vous vous êtes senti trahi, vraiment trahi. Et là, il y a un retour à la renaissance, il y a un retour à une création, il y a un retour à un projet. C'est bien vous qui allez mettre ça en place pour sortir de cette impasse. Et là, on me dit qu'il va falloir y aller très, très, très rapidement, avancer très, très rapidement. Au niveau financier, on me dit que vous avez un ange gardien de toute façon qui est là pour vous. On me dit qu'il y a quelque chose qui va être acté, alors que pour vous, à la base, vous tournez en rond, vous êtes complètement pris dans un labyrinthe fou. Et là, vous sortez, vous trouvez la porte de sortie du labyrinthe, puisque la carte est à l'envers. Et vous allez fêter quelque chose. La signature de quelque chose. Ça a pris énormément de temps, ça a été très très lent. Vous n'avez pas arrêté d'y penser. Peut-être que vous avez reçu un coup de poignard aussi. C'est une métaphore. Hein. C'est-à-dire peut-être que quelqu'un vous a fait mal. Quelqu'un vous a trahi. Le poignard, c'est quelqu'un à une trahison. Hein. Ouais. Suite à cela, vous avez vécu un lourd combat. Vous avez complètement combattu. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Peut-être il y a eu une problématique. Ça a été la mort de quelque chose pour vous. Et suite à cette mort, vous avez enfin compris et vous avez enfin ouvert les yeux. La clairvoyance. On dit que vous êtes énormément dans la perfection. Vous étudiez tout au pied à la lettre. Vous enregistrez tout. Vous avez un mental. Waouh! Et par contre, vous laissez des choses derrière vous parce que vous êtes parti sur une nouvelle ascension de vie. Après avoir cherché, compris, appris énormément de choses. Là, il y a une renaissance pour vous. Vous tournez le dos à une situation pour partir sur de nouveaux projets. C'est la chance qui va revenir dans votre vie et qui va vous ramener du baume au cœur parce que votre santé va se rétablir. Alors qu'on était parti sur ça à la base. Vous allez prendre une nouvelle voie. Vous allez partir sur une évolution. Vous allez reprendre votre équilibre et surtout, vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous. D'accord. Les choses ont été stériles pendant longtemps. Il a fallu que vous soyez dans une introspection. Il a fallu que vous preniez du repos. Il a fallu que vous preniez du temps pour être dans l'introspection, pour sortir des discordes qu'il y avait à l'intérieur de vous ou avec d'autres personnes. Et là, on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Le cadeau, c'est la lumière. C'est le puits de lumière qui vous éclaire comme l'ermite là, qui a cherché son chemin. Vous trouvez enfin votre chemin. Vous n'avez plus peur, d'accord? Les choses vont bouger enfin parce que vous avez réussi à lâcher prise. On me dit que là, il va y avoir énormément de correspondance. On me parle énormément d'ouverture qui arrive pour vous. On me dit que par rapport à un foyer, on parle de réussite. On me parle de grand bonheur qui arrive pour vous. On me dit que vous allez devoir faire des papiers et trouver une solution. Alors pour certains ou certaines, je vois une clé d'un nouvel appartement ou d'une nouvelle maison. Mais je ne vois pas... attendez, je vais regarder quelque chose. Ouais. Peut-être que vous avez fait beaucoup de demandes, beaucoup de visites aussi. Pour un changement dans votre vie, une nouvelle habitation. Les guides vous ont accompagné pour ça en tout cas. Peut-être que vous avez
Peut-être que vous allez trouver l'appartement, la maison que vous voulez, que ce soit en location ou en vente. Mais on me dit qu'il faudra attendre le mois de juin pour avoir les clés. Donc pour vous, c'est un peu long, d'accord? Donc vous allez vous emprisonner encore, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Ce changement, vous attendez tant. Moi, je ne sais pas si ça vous parle. Après, déjà, je donne des temps. Après, de toute façon, vous aurez oublié cette vidéo, donc vous n'allez pas penser, à moins que si vous notez les dates. C'est important de noter les dates que je dis, hein, quand même, des fois. Que je dis des fois. Allez, on continue avec l'oracle du miroir. Les accusations de toutes parts. Au niveau familial. Par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Tout ça vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous avez besoin qu'on vous foute la paix. Vous avez besoin de retrouver votre tranquillité. Vous avez besoin surtout de vous réparer. Pour certains ou certaines, on me parle que c'était dans l'instabilité par rapport à plein de choses. Et là, on me dit qu'au niveau professionnel, ça va bouger. D'accord? Vous allez bouger, en tout cas. En plus, ça fait longtemps que vous souhaitiez que les choses bougent professionnellement. Parce que vous étiez carrément en échec. Parce que vous étiez en triangulaire. Et là, ou alors, il y avait trop de jalousie. En tout cas, on me dit qu'il y a une renaissance qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir enfin reprendre votre équilibre. Il y a un retour positif qui arrive pour vous pour aller chercher vos nouveaux projets. Alors que tout s'est écroulé familialement. On a l'échec et l'écroulement, c'est la tour. Hein. Tout s'est écroulé. Eh bien là, vous allez partir sur votre propre grande victoire. Parce que l'équilibre est là, la justice est faite, la loi a fait son... Pour une fois, la loi, elle était là. On dit que là, c'est une chance pour vous. Il y a un contrat qui est signé, qui est acté, et tout ça va vous mettre en joie. Ok? Après toutes les disputes, ou les paroles, ou les communications que vous avez pu avoir, le changement, il est maintenant là pour vous. Et ce changement vous amène sur le miroir magique. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire. Apparemment non. Allez, nous allons partir avec l'améthyste love. On va aller voir ce que j'allais dire avec l'améthyste love. Allez, qu'est-ce que j'ai à dire pour mes amis Verseaux, s'il vous plaît? Tiens donc, Capricorne, Verseau, Poisson, c'est la fin d'un cycle. Bon, si je lis bien la carte que c'est marqué dessus, hein, je ne l'invente pas. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. Pour vous, consultant ou consultante. Ça fait longtemps que vous avez attendu, vous êtes resté patient ou patiente. Là, vous envoyez un message ou un mail à quelqu'un, une belle amitié que vous avez, hein, d'accord, avec une fidélité amicale, parce que peut-être que c'était le bon timing pour envoyer un message. On me dit que là, vous tournez le dos à une situation qui était réellement très superficielle. Là, vous faites un choix décisif pour vous. Ouais. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un, d'accord? C'était un amour passionnant, rapide, superficiel, d'accord? La personne n'avait pas eu des choses. En tout cas, cette personne vous a vraiment envoûté. Envoûté, je vais dire, c'est pas envoûtement en magie noire, hein, c'est envoûté, waouh, c'est génial. Mais il y avait un concurrent ou une concurrente derrière. Hein. Ben, vous avez eu un coup de foudre. Hein. Bah oui, mais après le coup de foudre, c'est la crise. Hein. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne, elle vous a menti. C'est pour ça que vous tournez le dos à tout cela. C'est peut-être pour ça que vous allez appeler la personne pour lui dire les choses. Parce que peut-être que vous avez besoin tout simplement de vous confier. Allez, on y va. Un deuxième message pour vous, mes amis Verseaux.
vous passez sur un niveau supérieur. On dit jusqu'à maintenant, vous avez vécu des amours éphémères. Vous avez... Pourquoi éphémères? Parce que vous avez toujours eu des traumatismes de trahison derrière. Et on me dit que la chance revient pour vous. On me parle d'une invitation qui va arriver pour vous. On parle d'une alchimie. On parle d'une attraction. On parle de réseaux sociaux. Non, ce n'est pas les réseaux sociaux, ok. D'accord. On dit qu'en tout cas, c'est un amour véritable qui arrive pour vous. Cette personne ne va pas arrêter de vous harceler. Ah, ok, j'ai compris. Attendez, on revient. Vous partez sur une élévation. Vous avez jusqu'à maintenant eu que des amours éphémères. Vous avez eu un traumatisme de trahison. La chance revient pour vous. Quelqu'un revient, enfin, vient à vous. Il y a toujours eu une attraction. Cette personne essaie de vous joindre sur les réseaux sociaux, mais elle ne vous a pas trouvé. C'est un amour véritable, mais c'est une personne qui ne va pas arrêter de vous harceler parce que cette personne veut une réconciliation avec vous. Ah, donc, ça change la donne. Hein. Alors, ok. Et vous? Vous trouvez cette personne superficielle. Mais vous serez quand même à l'écoute de ce qu'elle a à vous dire. Mais vous avez trouvé qu'il y a eu un traumatisme d'injustice à un moment donné. Peut-être que cette personne ne vous a pas dit des choses parce que la personne est partie, elle a déménagé, elle a quitté votre région, votre ville, je ne sais pas. Mais en plus, cette personne ne vous a pas dit tout parce qu'elle était en triangulaire. Donc pour vous, c'était une relation instable. Donc c'est pour ça que vous avez décidé de geler la situation. Donc c'était vraiment une relation discrète pour certains ou certaines. On me dit que là, il y a un événement rapide qui arrive pour vous. L'événement rapide, c'est la transformation, la métamorphose pour vous. On me dit que vous avez ghosté cette personne parce que cette personne vous a fait très très mal. Là, vous étiez vraiment très très amoureux ou très amoureuse de cette personne. On me dit que là, vous allez partir sur un nouveau départ. Avec cette personne? Non. Schéma répétitif. Allez, nous allons faire un deuxième message. Allez, on y va. Pour certains ou certaines, vous attendez le retour de quelqu'un. Vous n'arrêtez pas d'y penser. Parce qu'il y a eu une séparation entre vous. Et vous dites que c'est votre ange gardien. Mais vous avez eu un sentiment de rejet. Cette personne vous a rejeté. Tout ça vous a mis en colère. Malgré qu'au niveau charnel, c'était waouh, excellent. C'est important là. Ok. Ok. Vous attendez un retour de quelqu'un. Vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Pourtant, il y a eu une séparation. Vous avez senti à ce moment-là un traumatisme de rejet. Ça vous a mis en colère, très en colère. Malgré qu'au niveau sexuel, c'était très très charnel. D'accord? Et on me dit que là, vous allez recevoir un message. La personne va vous dire, bah écoute, je suis plus avec mon copain, je suis plus avec ma copine, je suis plus en union, ouais, je suis célibataire. Et vous, ça va vous mettre en doute. Vous allez réfléchir. Si c'est pas vous, c'est votre autre, d'accord? Personne fausse pour vous, vous pensez que c'est une personne qui est fausse. Hein. Vous avez tourné la page, vous. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a rien là. C'était... non, non, non. Vous êtes guéri de cette personne. Oui, oui, vous êtes guéri de cette personne. On va s'arrêter là parce que c'est archi long. Enfin, c'était très long. Alors, pour certains ou certaines, vous devenez maître de votre vie.
Vous avez besoin d'une situation stable et chaleureuse. On me dit que là, vous avez déjà passé des traumatismes d'humiliation, beaucoup d'épreuves dans votre vie. Là, vous avez lâché prise sur beaucoup de choses qui étaient importantes par rapport à des personnes malhonnêtes, des personnes rusées, peut-être des personnes de votre famille, d'accord? Peut-être qu'à un moment donné, voilà, vous avez dû vous éloigner de cette personne et là, vous avez un déclic parce que il y a toujours une personne qui revient, hein, vous êtes indépendante, cette personne va vous dire tu me manques. Pour vous, ça serait une renaissance. Mais heureusement qu'il y a une meilleure amie ou un meilleur ami qui va vous dire attention la personne du passé, attention, ça fait longtemps que tu n'as pas de nouvelles, cette personne a été en pause, tu t'es libéré du passé, tu t'es éloigné de cette personne, c'est pas ton âme sœur, cette personne t'a trompé, cette personne c'est une personne toxique. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Pourquoi tu écoutes cette personne? Voilà ce qu'il va vous dire votre meilleur ami, votre meilleur ami I ou meilleur ami IE. Ok, bon, je ne sais pas si ça vous parlera, si ça vous parle. C'est très bien, si ça vous parle pas, ce n'est pas un message pour vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, bye bye.